Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que le Dieu de toute la terre, le Seigneur des Seigneurs, à lui seul tout esprit est assujetti, toute âme qui vit sur la terre lui répond et lui est totalement assujetti. Je bénis le Très-Haut pour ce temps et ce moment qu'il nous accorde. Je bénis la puissance et la force du ciel qui nous accorde ce temps et ce moment pour que nous arrivions à parler de quelque chose qui va aider mon frère et ma sœur qui m'écoutent à ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message est un message vraiment profond qui va toucher ta vie. C'est un message qui demande à ce que tu accordes trop d'attention et que tu donnes le temps qu'il faut pour que tu comprennes ce que Dieu veut dire et comment Dieu va faire quelque chose de mieux dans ta vie. Tu sais, j'ai trop vite compris que souvent dans notre vie, quand il y a des tribulations, quand il y a des problèmes, lorsqu'on expérimente une longue période de situations encombrantes, dérangeantes, on a toujours la première des choses à faire, tendance à chercher à imputer ou bien endosser cette situation qu'on traverse sur quelqu'un. On a toujours cru que notre malheur nous arrive ou le mal nous arrive puisque quelqu'un a provoqué ces malheurs. Nous avons toujours pensé que ce que nous sommes en train de vivre méchamment à ce moment nous arrive puisque quelqu'un est entré dans ma vie, il a interféré, il a stoppé, il a fait quelque chose, c'est pourquoi ça ne marche pas. Mais la vraie vérité est que nous sommes d'abord nous-mêmes le premier responsable de nos vies. Nous sommes les premières personnes à qui, si quelque chose ne promet pas, si quelque chose n'accorde pas bonne chose, c'est-à-dire, nous devons, nous-mêmes d'abord, chercher à connaître le pourquoi, de comment, de parce que ça ne marche pas. Pourquoi? C'est où, quand, comment la chose a commencé, ou quand elle s'est passée, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui est arrivé. N'imputons pas souvent les autres, c'est comme qui dirais-je, c'est seulement chez les autres qu'il y a un bonheur, c'est seulement chez les autres qu'il y a quelque chose de bien, voilà pourquoi je dois savoir. Il faut toujours un alibi pour protéger ou bien pour couvrir sa situation. Voilà pourquoi ce message aujourd'hui, c'est un message qui va te demander à ce que tu te poses et que tu entres dans la profondeur de toi-même pour que tu découvres qu'est-ce qui ne marche pas. Nous allons lire et illustrer ces choses par un verset ou deux dans le livre de Genèse, le chapitre 4. À partir du verset 8. Genèse chapitre 4, le verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je vais aller jusqu'au verset 13. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. 9. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Je ne sais pas, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? 10. Et Dieu lui dit,
10. Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? J'attends le sang de ton frère. Crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. 11. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère. Verset. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras les sols, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop lourd à porter. Amen. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Par ce message, l'Éternel des éternels, le Dieu de Dieu, je viens devant toi, juste parler à ton peuple, Seigneur. Mais moi, si je le parle, ils vont se perdre. Mais si toi tu dis quelque chose, quelqu'un sera béni. Voilà pourquoi je demande que ta main puissante, forte, soit au-dessus de tout le monde, de mon frère et de ma sœur qui va écouter ces messages. Que ces messages pénètrent le cœur de tout un chacun de nous et que ces messages nous transforment, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ma langue et de ma bouche, qu'il me donne la sagesse et qu'il domine mon corps. Par ta gloire, ta puissance et ta dignité, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire le message et les thèmes, les sujets que nous allons traiter aujourd'hui, c'est quoi? Le sang qui crie vengeance. Nous allons parler du sang qui crie vengeance. C'est chapitre 4 du verset de Genèse. Il était entièrement en train de parler de la vie de deux enfants premiers-nés d'Adam et Ève, qui ne sont rien d'autre à part Caïn qui était un cultivateur et Abel qui était un éleveur. La Bible déclare que Dieu, après leur naissance, après un temps, Dieu a voulu qu'il lui offre un sacrifice. Tu sais, si nous sommes sur la terre, Dieu nous a créés pour que chaque jour nous fassions qu'on arrive à faire un culte et lui offrir des sacrifices. Notre vie tout entière, selon Dieu, c'est un culte. Dans sa volonté, il a voulu que l'humain chaque jour lui sacrifie. Nous devons lui sacrifier notre temps, nous sacrifier accepter de perdre certaines choses pour élever la gloire de Dieu. Sacrifier notre corps, notre esprit, notre âme entre ses mains. Et un sacrifice de bonne odeur qui va vers l'Éternel, c'est un sacrifice qui coule le sang. Je ne suis pas là pour parler du sacrifice maintenant. Je suis en train de parler du sang qui crie vengeance. Alors Dieu, après un temps, il a demandé à ces deux garçons, les deux enfants de notre papa Adam, de lui faire un sacrifice. Chacun est parti prendre ce qui était bon chez lui. Caïn a pris ses légumes de sa culture. Il est parti les offrir. Et de l'autre côté, Abel aussi a pris les prémices et un bœuf qui était bon. Ils ont tous égorgé et mis. Lui, il a étalé. Son frère a fait son autel. Et de l'autre côté, il y a l'autel de son frère. Ils ont remis ça. Mais ce qui est bizarre, pourquoi seulement Dieu a accepté que les deux offrent au même instant? Bien-aimé, sache que tu marcheras toujours avec l'ennemi.
Tu mettras ton pied à droite, ça sera toi, et à gauche, ça sera ton ennemi. Quand tu seras en train de parler, ton ennemi sera là. Lorsque tu seras en train de planifier, ton ennemi sera là. Ne pense jamais que tu feras quelque chose en distance de ton ennemi. Vous allez tous deux offrir ensemble. Mais le problème est que ton ennemi offre et que toi tu offres, c'est Dieu qui connaît l'odeur qu'il lui faut parmi les deux sacrifices. Car le Dieu vivant, il sonde le cœur et les reins. Il ne juge pas d'après les apparences, il juge d'après la profondeur du cœur de l'homme. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui intéresse Dieu. D'abord, puisque lui, il est le Dieu de la profondeur. Il voit même dans le noir le plus profond. C'est pourquoi il a dit, Jésus-Christ a dit à Pierre, après avoir fait une longue nuit de pêche, il lui a dit, tu rentres encore à aller pêcher. Puisque Dieu voyait encore dans les fins fonds du lac, dans les fins fonds de la mer, il voyait comment les poissons devaient lui obéir quand il allait les appeler. C'est pourquoi quand Jésus-Christ a dit, tu vas, et Pierre a dit, à ton ordre, par ta parole, je vais aller, puisque Jésus-Christ a prononcé une parole qui a rassemblé les poissons et les dirigé, les orienter dans le filet de Pierre. Je ne suis pas là pour parler de ces choses. Mais alors, lorsqu'ils sont partis offrir, la Bible déclare que l'offrande de Caïn n'a pas été agréée et l'offrande d'Abel n'a pas été agréée. Je ne suis pas là aussi pour toucher ça. Pourquoi les deux offrandes n'ont pas été agréées? Mais seulement, Caïn a vu comment l'offrande de son frère a été agréée. Il a été jaloux. Je sais que plusieurs fois, quand tu regardes la chose qui font que les gens se font du mal dans la vie, c'est lorsqu'une jalousie croît dans le cœur de quelqu'un. Même dans l'église, quand quelqu'un commence à bien prêcher plus que peut-être une autre personne, quand quelqu'un chante et il a grâce, il prie et il a grâce, déjà, il y a des gens qui s'élèvent. Et déjà, il y a des jaloux qui s'élèvent. C'est à ce moment-là que les gens commencent à parler de tout ils fomentent des témoignages contre certaines personnes. C'est seulement quand quelqu'un se retrouve dans ses voies de mariage ou consort, c'est à ce moment-là que les gens s'élèvent. C'est seulement lorsqu'on a des enfants que c'est à ce moment-là que les gens commencent à dire que ces enfants ne sont pas bien éduqués, ne sont pas bien instruits. Ils amènent toutes les histoires. Alors la Bible me dit que lorsque l'offrande a été présentée devant Dieu, l'offrande de Caïn n'a pas été agréée. Mais par contre, l'offrande d'Abel a été agréée. Et ça créait dans Caïn la jalousie. Bien-aimé, si tu acceptes que ton cœur soit dominé par la jalousie, tu vas t'orienter vers le chemin de la mort. La jalousie, c'est un état d'esprit qui est attiré par les yeux d'un homme et qui loge dans son cœur et domine l'esprit et le corps est assujetti à ces mouvements-là. Et le corps commence à répondre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que nous devons prier pour le renouvellement de notre esprit. Chaque jour. Tu dois chaque jour prier pour renouveler ton esprit. Quand tu regardes que ton esprit commence à voir certaines rouilles de certaines choses, renouvelle-toi, renouvelle ton esprit, demande que le Saint-Esprit te renouvelle encore. Alors la Bible me dit que ces deux personnes-là, ils sont partis offrir, mais l'une d'offrande a été acceptée, l'autre n'a pas été agréée. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Quand il y a l'argent dans ta poche et qu'il faut offrir à Dieu, tu lui offres 1 euro, 2, 5 et que tu gardes 100 pour aller boire je ne sais où, Dieu ne regarde pas ça. Il voit combien tu fais du mal et que tu fais semblant. Mais celui qui donne le peu qu'il a et qui représente tout, Dieu l'agrée. On ne se moque pas de Dieu. Présente à Dieu une offrande, un sacrifice qui va toujours lui porter une bonne odeur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé aux deux frères? Après que Caïn ait remarqué que l'offrande de son frère a été acceptée, mais le tien n'a pas été accepté, il est parti dire à son frère, on doit aller quelque part. Mais avant d'y aller, Dieu lui avait déjà dit, si tu lis dans le verset 6, il dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère contre ton frère? Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est irrité? Dieu savait déjà. Tu vois, quand la jalousie entre dans ton cœur, le Saint-Esprit lui-même, il te souffle et te dit, bien-aimé, stop. Déjà, je vois, il y a une virus qui entre dans ton corps. Ce virus-là, il va te détruire, il faudrait que tu les chasses. Mais comme les humains, on aime entretenir de mauvaises choses, on n'accepte pas de sortir la virus, on commence à dire, je vais lui faire voir, il va sentir qui je suis, il saura jusqu'à quel bois et à quel degré moi je suis, de quel bois je me chauffe, il saura comprendre qu'est-ce que je suis. En réalité, on n'est rien.
Nous sommes tous des humains. Tu n'es rien, ne nous prouve pas de quoi tu es capable. Si tu es capable, prouve à Dieu combien tu es une personne de bonne foi. Ne te vante pas puisque tu es méchant. Il faut par contre se vanter puisqu'on fait de bonnes choses. Et on ne se vante pas puisqu'on fait de bonnes choses. On se tait puisque la Bible dit quand on offre avec la main droite, que la main gauche ne le sache pas. Mais il y a quelqu'un, s'il a fait quelque chose de bon, il doit aller chercher à crier. Il suffit que quelqu'un mette un habit que tu lui as donné. Même quand il vient à l'église, c'est toi qui es le premier à dire aux gens. Il est en train de se faire voir alors que la chemise ou le pantalon ou le pagne qu'il porte, les bijoux, les souliers, c'est moi qui lui ai donné. Tu n'as rien fait, tu n'as pas offert à Dieu. Tu as offert aux hommes. Et tu peux faire comme ça pendant 50 ans et Dieu ne le verra pas. C'est pourquoi il y a des sacrifices et des offrandes dans l'église qui périssent et qui ne répondent pas. Puisqu'ils vont là-bas, comme tu sais que lorsqu'on offre un sacrifice, les Lévites doivent prendre le sacrifice et ils doivent les faire passer par le feu. Puisque quand ils passent par le feu, ce sont les prières. Quand on prie pour ces sacrifices, les sacrifices ne seront pas considérés puisque ce sont des sacrifices que tu as fait aux humains. Tu peux les faire pendant 50 ans. Quand on prie, ça brille. Au lieu que ça crée l'odeur, ça brille et ça devient la cendre. Et cette cendre-là ne produit pas l'odeur que Dieu attend puisque c'est fait d'un cœur qui n'est pas bon, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors lorsque Caïn, notre bien-aimé, Caïn a senti la jalousie, il a dit à son frère, viens avec moi, on va aller au champ. Ils sont partis au champ. Quand ils sont arrivés au champ, maintenant ce qui est bizarre, en arrivant là-bas, il a été dominé par cette colère, il a tué son frère. En ayant tué son frère, Dieu automatiquement a posé la question, Caïn, qu'est-ce qui se passe? Où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, mais pourquoi? Je viens de le tuer. Regarde maintenant, quand il a tué quelqu'un, le sang de cette personne-là a mouillé la terre. Quand il a mouillé la terre, or, Caïn c'était quelqu'un qui cultivait la terre. Quand il a mouillé la terre, c'est-à-dire l'endroit où Caïn même cultivait, le sol que Caïn cultivait, c'était déjà un sol infecté par la malédiction du sang de son frère. Et quand le sol a été infecté, automatiquement Abel, son sang a commencé à crier vers le ciel. Dieu, on m'amène très tôt, je n'ai pas encore fini la mission de te sacrifier des choses. Mon frère Caïn me tue. Et Dieu qui se dit, ah bon, Caïn te tue. Il revient à Caïn, lui pose la question, Caïn, où est donc ton frère? Caïn qui lui répond, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, ok, comme tu me trouves moi Dieu bête, je te dis quelque chose qui est bon, mais tu remarques que moi, je suis bête. Pourquoi alors le sang de ton frère crie vengeance de la terre jusqu'à moi? Et Dieu a commencé à lui dire, désormais le sol où tu te mets, il est maudit. Tout ce que tu feras sera maudit. Il a crié encore que la malédiction prononcée contre moi, elle est grande. Le sang qui crie vengeance. Alors c'est quoi le sang qui crie vengeance? Le sang qui crie vengeance n'est rien d'autre à part un sang innocent déversé pour ses propres intérêts, poussé par la jalousie, poussé par quelconque envisagement de choses dans la vie d'un homme. Ici, Caïn a tué son frère innocemment. Il n'avait rien fait. Il n'a rien fait de mal. Mais lui, il a tué. Attends bien aimé, souvent les gens pensent que lorsqu'ils font du mal, le mal ne va pas leur revenir puisqu'il y a la grâce. Je vais te faire comprendre une chose. La grâce, Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu plutôt la renforcer. C'est pourquoi, lui, Moïse, il vous a dit, si on vous croise avec quelqu'un, vous avez commis l'adultère. Mais moi, je vous dis seulement, si vous regardez, je vais t'informer une chose. Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, il est venu plutôt la renforcer. Donc, quand tu fais un mal, attends-toi au résultat de ça. La Bible dit, on moissonnera, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Quand tu amènes les enfants dans la sorcellerie, tu les apprends à être méchants, à insulter, à toi tant qu'un jour, ils vont aussi t'insulter. Quand tu débordes les limites, et les autres ne respectent pas les lois, alors ne pense pas que la grâce couvre le péché de quelqu'un. La grâce nous amène à aller chercher la rédemption de nos péchés. Mais quand tu fais quelque chose, connaissant très bien la loi va te frapper. C'est pourquoi tous ceux-là qui tuent, ils finissent aussi par être tués. Le sang qui crie vengeance. Caïn a fait du mal à Abel.
Abel est mort, c'est bon. Mais quand Abel est mort, Abel ne s'est pas tué. Il a crié vers le ciel, il a dit, Seigneur, on m'a tué. J'étais en train de t'offrir, j'étais en train de faire quelque chose de bon, j'avais de bonnes planifications pour la vie, je pensais des bonnes choses, mais hélas Dieu on m'a pris avant le temps. Va-t-il rester calme? Et comme Dieu était un Dieu juste, dans sa suprématie, il ne va pas rester calme, il doit venger ses sangs innocents déversés. Bien-aimé, chaque goutte de sang que tu sors innocemment dans la vie, quelle que soit la formule, quelle que soit la façon dans laquelle tu te le fais, sache que ces sangs crient vengeance. Toi qui m'écoutes à ce moment-ci, le mariage dans lequel tu es, tu l'as obtenu comment? Il n'y a pas un sang qui crie vengeance quelque part contre ce mariage? Tu vas voir quelqu'un, un frère, une soeur, on fait patienter quelqu'un, on lui dit on est fiancé pendant 5 ans, 10 ans. Tu continues à la faire espérer, à la faire attendre. Tu vas même à la doter. Ou bien tu vas te présenter, tu dis que tu es vraiment le ou la fiancée parfaite. Et la sœur ou le frère continue à t'attendre. 10 ans après, tu te dis, je suis désolé, j'ai vu ailleurs. C'est maintenant que tu vois ailleurs. Oh, je suis désolé. Et les autres ne disent même pas, je suis désolé. Ils le font sciemment, ils quittent quelqu'un comme ça sans lui dire quelque chose. Penses-tu que la personne que tu as abandonnée, la personne que tu as laissée, quand il va rester dans sa chambre, en train de pleurer, ces larmes qui vont se déverser, Seigneur, quelqu'un m'a fait du mal, je ne fais rien, Jésus, mais je le laisse entre tes mains. En disant seulement cette parole, je l'abandonne entre tes mains. Lorsqu'il sort seulement ces larmes, c'est un sang qui crie vengeance, et ce sang mouille la terre, et lorsqu'il mouille la terre est maudite, la terre doit se venger contre toi. Que tu l'acceptes ou pas. Tu as pris l'argent d'autrui il y a longtemps. Aujourd'hui, tout le monde t'appelle un grand boina. Tout le monde parle de toi que tu es un grand boss. Tout le monde se dit que tu es un monsieur qu'il faut. Mais l'argent avec lequel tu travailles, est-ce que tu oublies que tu as tué quelqu'un pour cet argent? Tu penses que lorsque cette personne était morte, son sang disait sois béni, sois béni? Ou bien son sang disait à Dieu, je suis mort pour mon intérêt, je suis mort pour ce qui est de mon droit. Dieu, tu es un Dieu juste, quand est-ce que tu vas pas me justifier? Et Dieu dit, le sol sera maudit à cause de toi. Puisque ce sang-là crie vengeance. Et comment il sera maudit? Bien aimé, tu vas jouir de ton argent. Peut-être tes enfants vont payer ça. Peut-être toi-même, tu auras des problèmes, tu ne dormiras pas, tu auras toujours un malaise quelque part. Voilà pourquoi je t'ai demandé, avant de condamner les autres, vérifie d'abord si tu n'as pas coulé un sang innocent et qui est en train de crier vengeance quelque part. Papa, maman, tu t'es marié à une soeur. Tu as su que la sœur avait des enfants. Je connais un témoignage. Une maman, elle est partie, elle a été mariée par un papa qui avait... Un papa l'a épousé, il avait un fils d'au moins 6 ans. Mais chaque fois, la maman en question, elle a fait aussi des enfants avec ce papa-là. Mais le papa, quand sa première femme était décédée, il avait tellement l'affection et l'amour pour son fils. Il a dit même à la femme, le jour où il est venu dans cette maison, j'aimerais que tu aimes cet enfant comme moi je l'aime. Puisque ce sont les situations, le contexte de la vie qui nous ont séparés avec sa maman. La femme, au lieu d'aimer cet enfant, il a pris pour ce petit garçon rival à elle. Et chaque fois que l'enfant touchait quelque chose dans la maison, c'était lui qu'on giflait. L'enfant ne faisait que pleurer. Pourquoi moi on ne me permet pas de jouer avec mes frères? Pourquoi ça, pourquoi ça? Mais un jour, l'enfant en jouant comme tout enfant, il y a une assiette qui s'est brisée. Et lorsque l'assiette s'est brisée, papa était parti au boulot. Qu'est-ce que la maman lui a dit? Toi tu brises mon assiette. Il fallait que toi tu meurs ou que tu sois brisé à la place de mon assiette. Cet enfant a pris cette parole. Ça créait un petit garçon de 6 ans. Il a eu l'amertume au cœur. Il a dit tout ça c'est puisque ma mère n'est pas là. Le petit garçon est parti derrière la maison. Il a commencé à pleurer de 8 heures jusqu'à 16 heures quand le papa est revenu. Et la maman méchante qu'elle est, elle n'a même pas cherché à savoir où était l'enfant. L'enfant ne faisait que pleurer. Maman, maman, pourquoi tu es parti vite? Maman, pourquoi tu es parti si tôt? Vers 16 heures quand le papa est revenu, il a cherché l'enfant, on n'a pas trouvé l'enfant. Curieusement, comme l'enfant pleurait trop, il a perdu trop de souffle lorsqu'il gémissait, l'enfant était décédé. En pleurant. Écoute maintenant, le papa est revenu. Quand il est revenu, il va chercher où est mon fils, où est Eric, on cherche Eric, on ne le trouve pas. Le papa qui dit, mais comment vous pouvez être là, l'enfant n'est pas là. Vous trouvez ça normal? Il est parti chercher, en allant derrière la maison. Il a trouvé l'enfant en train de pleurer.
Lorsque l'enfant a vu son papa, il n'était pas encore décédé avant que le papa ne vienne. Il lui a posé la question, c'est quoi? Il a dit, papa, j'étais en train de jouer avec les autres en pleurant, j'ai joué, et brusquement j'ai brisé l'assiette. Maman m'a dit, il fallait que moi je meure au lieu que l'assiette ne meure, et l'enfant s'est éteint. Et je t'ai dit vrai, le mari a pris cet enfant, il a dit juste à cette femme, tu emballes tout ce que tu veux dans cette maison, tu me libères la maison. Je ne veux ni te sentir ni de loin ni de près. Le sang qui crie vengeance. Cet enfant-là qui est mort. Penses-tu que cet enfant, en pleurant comme ça, c'était une bénédiction? Papa, toi et moi, nous savons très bien. Tu es très bien marié, tu es assis là où tu es. Dans ta jeunesse, tu as fait des enfants. Même pas dans la jeunesse. Aujourd'hui, tu as fait des enfants. Il y a des enfants que tu as laissés à côté. Tu manges très bien là où tu es. Tu les envoies même rien, même si ils ne te demandent rien. Mais consciencieusement, quand ces enfants disent, où est mon père? Pourquoi papa me fait ça? Tu penses que c'est une bénédiction ou bien une malédiction pour toi? Les sangs qui crient vengeance. Tu as pris la femme d'autrui puisque tu es forte. Tu as pris l'homme d'autrui puisque tu es forte. Attention, tu es entré dans ce foyer-là. Mais attends, il y a un sang qui crie vengeance. Et Dieu ne va pas se taire. Ce sang-là va t'affecter d'une manière ou d'une autre. Puisque Dieu, il est juste. Il a dit ici à Caïn, il y a un sang qui crie vengeance jusqu'à moi. Un jour, un homme dans la Bible, il s'appelle Jacob. Il va prendre l'héritage de son frère en faisant la malignité. Tu peux utiliser la malignité comme tu veux, tu peux dribbler tout le monde comme tu veux. Soit tu montes des histoires pour qu'on attrape ta rivale en flagrant délit et que toi tu récupères ce mari-là. Mais quand elle va toujours crier, Seigneur, je suis innocent dans ceci. Yahweh, justifie-moi. Toi, le Dieu juste, il le justifiera que tu veuilles ou pas. Même après 30 ans, tu le payeras. Le sang qui crie vengeance doit revenir vers toi avec une pression de la malédiction. Tu dois la payer. Papa, tu as abandonné les enfants. Tu ne te souviens même plus. Maman, tu as abandonné les enfants. Vous ne vous souvenez même plus. Quelqu'un t'a amené en Europe, tu arrives là, après quelques temps, tu l'abandonnes. Quelqu'un t'a hébergé chez lui pendant 10 ans, 20 ans, mais le jour où tu veux te marier, tu sors, tu ne dis rien, tu vas te marier sans qu'il ne soit informé. C'est l'ingratitude. Souviens-toi que Dieu détruisait l'Israël à cause de l'ingratitude. C'est pourquoi il leur disait toujours, lorsque vous serez dans les pays où moi je vous ai donné, comme je vous ai promis comme héritage, les pays où coule le lait et le miel, n'oubliez jamais que c'est moi l'Éternel Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. N'oubliez jamais les bienfaits que quelqu'un vous a fait. N'oubliez jamais un acte de bonté qu'on vous a posé. Si vous l'oubliez, vous êtes ingrat. Et les ingrats, ils payent tôt ou tard. Le sang qui crie vengeance doit être remboursé par Dieu. Dieu doit revenir sur ce sang pour payer le mal que l'homme a fait. Tu es content? Oh maman, tu es content? Bien-aimé, tu te souviens de la sœur que tu avais déflorée? Est-ce que tu penses que cette sœur-là, là où elle est, quand elle dit « J'ai perdu mon état de femme à cause d'un homme quelconque », c'est une bénédiction pour toi? C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont dans leur maison, ils n'ont jamais été satisfaits de leur femme. Ils ont toujours un esprit ailleurs, ils se demandent c'est quoi. Mais au finish, tu te demandes, mais je suis un homme bon. Ma femme, elle est parfaite. Mais pourquoi elle ne me satisfait pas? Pourquoi ça ne marche pas? Il y a des femmes qui se demandent, mais pourquoi je suis dans ce foyer, les choses ne marchent pas? Tu as abandonné un homme un jour, tu as quitté un homme dans des conditions mauvaises, tu n'as même pas arrangé. On est chrétien. Il est possible que les gens vivent ensemble et que les choses ne marchent pas. Mais finissez comme des chrétiens. Soyez comme des gens qui sont sauvés. Tu appelles l'autre, tu le fais asseoir. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que des personnes ne peuvent jamais faire route ensemble s'ils ne s'attendent pas. À ce point où nous sommes arrivés, si on continue, ça sera un crash. Par contre, pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé. Je te laisse le temps, fais ton choix, fais ta vie autrement, sans moi. C'est comme ça que les gens finissent les histoires en beauté. Mais toi, tu veux te faire voir que tu es je ne sais quoi, grand, puissant et fort. Tu dis, je vais lui faire voir, tu les largues, tu les laisses comme ça. Oh! Tu vas chercher à aimer une sœur, elle pense que tu es en train de l'aimer, mais tu te retrouves quelque part dans un hôtel avec lui, tu l'amènes je ne sais où, après tu lui prends des photos, tu fais tirer des photos pour la larguer, pour la faire du mal plus tard. Et la sœur qui s'est confiée, ou le frère s'est confié, là, si que j'ai eu quelqu'un qui m'a aimé, alors que dans toi il y avait autre chose. Quand cette personne va voir, quand cette personne sera humiliée, quand cette personne sera rejetée, abandonnée, lorsqu'il sera chez lui, en train de pleurer, Dieu doit venger ces sangs-là.
Même s'il a fait une bêtise avec toi, mais lui, il pensait qu'il était avec une personne bonne. Mais toi, tu l'as fait dans un autre sens. Car Dieu sonde le cœur et les reins, il juge les pensées de ton cœur et ce qu'il y avait dans ton intérieur. Les sangs qui crient vengeance, tu dois les payer. Tu penses que lorsque tes enfants disent « Papa nous a laissés, papa ne m'appelle jamais », il y a de ces parents qui abandonnent et qui oublient, ils n'ont même pas le temps de penser à leurs enfants. Maman, puisque tu t'es mariée, tu ne te souviens même plus des enfants. Toi qui as acquis le pouvoir. Vous, les politiciens, ils acquièrent le pouvoir en déversant, en coulant le sang des autres. Vous pensez que ces sangs vont rester sans dire quelque chose? Tu as sacrifié ton père, tu as sacrifié ta maman, tu as sacrifié quelque chose, tu as sacrifié quelqu'un. C'est pourquoi les autres ne dorment pas toute la nuit, les gens sont en train de les visiter. Vous êtes dans une maison, il n'y a pas la paix, vous ne comprenez pas puisqu'il y a un sang qui crie vengeance. Tu t'es fait marier par quelqu'un qui a un sang qui crie vengeance dans sa vie et ce sang va aussi crier sur toi puisque une personne bénie, à côté d'une personne, bénie, s'il est à côté d'une personne maudite, il sera du moins tôt ou tard affecté par cette histoire. Toi, tu peux avoir une couverture, mais attention, ceux qui s'assemblent se ressemblent. On ne donne que ce qu'on a. Le sang qui crie vengeance. Bien-aimé, tu savais que tu étais malade. Tu savais que tu étais séropositif. Mais tu es parti chercher un homme ou une femme. Puisque tu t'es dit, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait pour moi, moi aussi tu dois le faire. Non. Si tu as fait ça, si tu as eu ça, tu l'as eu dans le péché, il faudrait que tu ailles vers Jésus, il peut te pardonner. Mais ne contamine pas les autres, bien-aimés. Le sang qui crie vengeance, si tu l'as fait expressement, tu finiras. Aujourd'hui, la modernisation, la modernité dit qu'au nom d'une gestion, je ne sais pas comment vous appelez, vous donnez les termes, d'une séparation de naissance, la naissance désirable, il faudrait que quelqu'un avorte s'il ne veut pas. Quand la sémence est entrée dans toi, la sémence d'un enfant, lorsque cette sémence commence à grandir seulement, même si tu vas chez le médecin ne va pas, il va pas te donner cet enfant, mais ton accord seulement quand il dit, je vais séparer les naissances, je vais faire avorter, cet accord-là, ce fœtus-là, quand il sort, ce sang-là, il crie devant l'Éternel, Seigneur, je suis mort en ayant 2 mois, 1 semaine dans le sein de ma maman. Peut-être, est-ce que tu sais pourquoi il crie comme ça? Ces enfants qui sont tués, peut-être il était prévu, comme ici Caïn, Abel a crié, Seigneur, je n'ai pas encore fini l'offrande, mais on me tue. Peut-être dans cet enfant, ça devait être un enseignant, ça devait être un avocat, ça devait être, je ne sais pas, un pilote, je ne sais qui. Maintenant, tout ce que cet enfant devait faire dans son avenir, toi, tu l'as brisé, tu l'as détruit. Mais c'est ce qui crie devant l'Éternel, il dit à Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas permis moi aussi que j'aille faire ce que je devais faire? Et Dieu dit, ce n'est pas moi, c'est ton papa ou ta maman. Et puis il dit, ok, alors venge-moi. Et c'est à ce moment-là que Dieu vient venger, puisque c'est un Dieu juste. Le sang qui crie vengeance, bien-aimé. Si tu as coulé le sang de quelqu'un, quelle que soit la forme de la justification que tu te donnes, Dieu le vengera. Tu as dit à quelqu'un, vous entrez dans les affaires, donne-moi l'argent, on s'associe, on entre dans les affaires, vous prenez l'argent, vous mettez ensemble, après tu le dédoubles, tu dis l'argent est perdu alors que c'est toi qui as escroqué. Et toi tu es content? L'autre ne fait que pleurer chaque jour, oh ma famille, mes enfants, je ne sais plus quoi faire. Et toi là tu es content, tu te dis oui, je l'ai fait voir comme quoi je suis un homme. Ok, tu l'as fait voir comme quoi tu es un homme. Mais sache qu'il y a un homme au-dessus de tous les hommes. Lui doit le faire payer. Les sangs qui crient vengeance, tu dois les payer. Tu as fait travailler quelqu'un pendant 1 année, 6 mois. 2 mois et 2 mois sans le payer. Et quand il demande son salaire, ça devient un problème. Vous commencez à aller en justice pour le droit de quelqu'un. Alors que tu es conscient que tu lui dois, mais tu fais semblant. C'est l'arme qui se déverse. Tu le paieras que tu acceptes ou pas. Il y a des portes qui se ferment seulement puisqu'un sang crie vengeance. Tu as volé l'argent d'autrui, quitté l'Afrique, quitté je ne sais où pour venir en Europe. Tu n'as jamais eu le temps de chercher la personne pour confesser, pour chercher à ce que tu sois en bon terme avec lui. Tu as pris l'argent d'autrui, tu es parti, tu as disparu, tu ne dis rien. Le sang qui crie vengeance, il va revenir sur toi. Les parents ont vendu, je ne sais pas, un terrain, ils ont vendu quoi pour toi? Pour te scolariser, pour te faire voyager, pour aller où? Tu arrives quelque part, tu oublies, tu ignores. Et les parents qui se disent chaque jour, pourquoi j'ai donné naissance à cet idiot? Je lui ai donné mon argent, j'ai donné tout. Il est parti maintenant là où il est, il ne pense même pas à moi. Les parents qui regrettent, ils commencent même à appeler leur fils idiot, puisqu'ils se disent, pourquoi j'ai fait cette bêtise? Oh, la Bible dit, respecte ton père et ta mère,
afin que tu vives longtemps sur terre. Maintenant, quand toi, tu n'as pas du respect aux parents, quand tu n'as pas du respect aux parents, comment vas-tu vivre sur terre? Longtemps ou comment? Lorsque ton papa se permet de se lamenter de toi, ta maman se lamente de toi, tu penses que c'est quoi? Tu as très bien su que cet homme-là est marié. Tu le savais très bien. Mais tu te dis tu vas être la co-épouse. Ou tu vas être je ne sais qui. Le sang qui crie vengeance. Et quand la première femme, la femme légitimement mariée dit chaque jour, Seigneur, c'est à cause de cet autre-là. Si ça ne va pas t'affecter, peut-être tes enfants seront affectés à cause de ça. Puisque tu es pressé, tu n'es pas patient, tu as besoin du mariage. Tu vas même ravir la fille ou la copine à ton ami ou quelqu'un. Tu savais qu'une sœur était déjà mariée, mais tu vas derrière son dos, tu cherches son mari, tu le séduis, tu l'amènes dans n'importe quel monde. Si tu as été influencé par qui, juste pour le ravir et que tu le prennes, et que tu te dis tu es champion ou championne, waouh, tu as gagné, c'est bon. Mais il y a un son qui crie vengeance. Quand cette personne va dire, Seigneur, si jusqu'à aujourd'hui je ne suis pas dans mon foyer, c'est à cause de tel. Ça suffit, c'est un sang. Les larmes qui coulent, c'est un sang qui crie pour demander vengeance. Les lamentations de la bouche de quelqu'un, c'est un sang qui crie pour demander la vengeance. Et Dieu ne va pas se taire puisque c'est un Dieu juste. Dans sa justice, il doit défendre celui qui a un droit. Bien-aimé, le sang qui crie vengeance. Vous faites des promesses, vous ne les tenez pas, vous pensez que c'est facile. Tu dis à quelqu'un je t'aime, il se fonde sur le mot je t'aime, et au finish, il n'y a pas de je t'aime. Tu as cru que seulement, comme on aime spolier les mots, j'ai compris à un certain niveau pourquoi les gens vivent dans leur foyer, il n'y a plus l'amour. Puisque avant l'État, on a donné beaucoup de je t'aime, même à 50 personnes, de telle manière que l'ampleur, le goût, la saveur même du mot je t'aime a fini. C'est pourquoi il y a des hommes qu'aujourd'hui, ils ont difficile à dire à leur femme je t'aime, puisqu'ils avaient fini le stock et la quantité du mot je t'aime qu'ils avaient. Les femmes ne savent plus dire je t'aime aux hommes, puisqu'ils ont fini en faisant trop de mensonges aux gens et ils pensaient qu'ils étaient en train de faire quelque chose. Maintenant, tu sens que tu veux vivre seulement avec ton mari, mais il n'y a pas l'amour. Pourquoi? Il y a un sang qui crie vengeance, puisqu'il y a eu beaucoup de je t'aime donnés qui n'ont pas été respectés. Le sang qui crie vengeance. Bien-aimé dans le Seigneur, attention, Dieu est un Dieu juste. Il est trop juste. Quand il y a un sang qui demande vengeance à l'Éternel, l'Éternel le fait. Il ne croise pas les bras. Il a dit à Caïn, il y a le sang de ton frère qui crie vengeance jusqu'à moi. Il doit être vengé. Voilà, tu seras maudit. C'est pourquoi vous allez voir les gens, ils vont travailler, c'est toujours lui qui est toujours derrière les autres. Il n'avance jamais, il ne progresse jamais. Quand son dossier entre quelque part, c'est son dossier qui doit être écarté. Quand il y a quelque chose, c'est... Oh, vous vous posez des questions, vous dites c'est qui? Il y a un sang qui crie vengeance. Tu as pris le pouvoir par la force. Tu as détruit le foyer, tu as détruit des choses. Puisque tu avais une certaine position politique, militaire, sociale, économique, administrative, je ne sais pas. Tu t'imposes et tu fais des choses. Tu te dis tu es champion. Mais il y a un champion des champions, il s'appelle Jésus-Christ. Il va te faire payer la chose. Fais semblant comme tu paies. Trompe qui tu paies. Montre à qui tu es capable de faire. Que toi tu es fort. Mais le plus fort, il va venir. Et quand le plus fort va venir, tu vas en souffrir. Le sang qui crie vengeance. Alors, s'il y a un sang qui crie vengeance, il y a un autre sang plus fort, que lui crie, Abba Père, il ne crie pas vengeance, mais il dit ceci, Père, pardonne-leur, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Bien-aimé, si dans ta vie il y a un sang qui crie vengeance, cours vers Jésus-Christ. Va lui dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais avoir fait du mal à quelqu'un. Je reconnais que je suis coupable de quelque chose. Aide-moi, Jésus-Christ. Il y a un sang qui crie vengeance dans ma vie. Je ne me marie pas puisque j'avais trompé quelqu'un. J'avais menti à quelqu'un, je n'ai pas de boulot pour ça. Je n'ai plus des enfants puisque j'avais menti. Ce jour-là, j'ai dit à mon mari que j'ai fait... Il y a des femmes, je te dis, moi j'ai vu une soeur, je connais un témoignage. Une soeur a fait 9 mois avec une fausse grossesse, 11 mois d'ailleurs, disant au frère. Et comme c'était un serviteur de Dieu, et les serviteurs de Dieu qui savent dire amen en tout, la sœur est partie, je ne sais pas faire une purge de levure ou comment.
11 mois durant, elle avait un ventre bombé. Tout le monde savait que dans ce ventre-là, il sortira des jumeaux. Mais le jour de la naissance, ni la maman de la fille n'a su ce qui était sorti, ni le mari n'a su ce qui était sorti. La fille qui nous a dit seulement qu'il a fait une fausse couche, ça s'est arrangé entre lui et le médecin. Et le mari qui criait chaque jour, ma femme, mon enfant. Tu penses que quand le mari dit mon enfant, alors que c'était une fausse couche, c'était même pas une fausse couche, c'était juste tes troubles. Tu savais la vérité que tu as un ventre improductif. Mais dis la vérité, sollicitez la gloire de Dieu, sollicitez la grâce de Dieu. Dieu est capable d'ouvrir encore vos ventres. Mais vous mentez pourquoi? Le sang que crie vengeance. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je te parle, la sœur ne s'est jamais repentie. Elle est toujours comme ça. Elle n'est même pas mariée. Elle est madame tout le monde. Le sang qui crie vengeance. Va vers l'Éternel, va vers Jésus-Christ et dis Jésus, je reconnais que j'ai été méchant. Je connais très bien ma méchanceté. Je n'ai pas été bon. Il y a un sang qui crie vengeance. J'ai pris l'argent d'autrui, je ne remets pas. J'ai escroqué, j'ai volé, j'ai menti. J'ai tué, je suis parti voir le féticheur pour XY. Toi qui es parti voir le féticheur, tu es parti chercher des grigui pour avoir la position ou le positionnement de quelque chose. Être soit femme à X, être soit ministre, être soit qui, je ne sais pas. Et on t'a dit seulement, c'est pas grand chose, tu amènes un œuf. Quand tu amènes un œuf là, tu as donné. C'était la vie de tes enfants que tu as donné. Et ces enfants là où ils sont toujours en train de crier Dieu. Mais pourquoi nous devons aussi naître comme les autres enfants? Ces sangs là, ils crient vengeance. Penses-tu que Dieu va laisser ça à infini? Penses-tu que Dieu, il est aussi menteur comme moi et toi? Penses-tu que Dieu n'est pas correct? Penses-tu que Dieu a les mêmes yeux que moi et toi? Penses-tu que Dieu réfléchit comme moi et toi? Le sang qui crie vengeance. Et Dieu doit venger ces sangs-là. Alors, bien-aimé, j'espère que tu as été béni par cette parole. Toi qui l'as écouté, bénis aussi une autre personne. Mais je vais faire une prière avec toi. Je vais t'amener vers la solution du problème du sang qui crie vengeance. Caïn a dit seulement, Seigneur, mon châtiment est grand. Il a dit, Dieu, mon châtiment est grand. Mais il y a un autre, le second Abel. C'est Jésus-Christ. Lui, il dit, Seigneur, pardonne-leur puisqu'ils ne savent pas. Je veux que là où toi tu es, tu t'agenouilles, ou bien tu te tiens debout, ou bien assis, que tu dises ces mots après moi. Prions. Seigneur Jésus, j'ai versé beaucoup de sang innocent dans ma vie. J'ai blessé le cœur des gens. J'ai détruit, j'ai désorienté les pensées, les raisonnements de certaines personnes. Tout ça pour mon égoïsme, pour la jalousie et pour mes intérêts. Je me décide aujourd'hui, Jésus. Je viens te demander pardon. Je viens vers toi. Donne-moi aussi le courage d'aller vers la personne que j'ai offensée pour lui demander pardon, Seigneur. Balise mon chemin, que ton sang me pardonne et que les bien-aimés aussi m'attendent. Restaure ma vie, là où il y avait ces trous, que ta gloire descende et qui entre au nom de Jésus. Amen. Avant de prier pour toi, je vais te dire ceci. Si tu reconnais avoir fait du mal à quelqu'un, aujourd'hui peut-être, c'est trop encore facile. On ne peut plus se payer des billets s'il est en Asie, en Europe, aux Amériques, je ne sais pas, en Afrique, en Australie. Il y a tous les moyens de communication nécessaires. Tu peux discuter avec lui. Et tu vas parler. Peut-être il y a une sœur que tu avais déflorée, qui est au fin fond du village, qui est en train de pleurer chaque jour. Si je ne me suis pas marié jusqu'à présent, si ma vie a été détruite, c'est à cause de ses frères. Peut-être, sœur, tu avais menti, tu es parti avec l'argent d'un frère, il t'a donné son argent, tu as fui. Tu as volé des papiers, des documents importants à quelqu'un pour te servir. Va vers lui, il est encore là, tu peux lui demander pardon. Sollicite sa main afin que le ciel soit ouvert pour toi. Ne quitte pas brutalement les choses. Assis-toi comme quelqu'un qui connaît Dieu et parle à cette personne. Et vous en finissez en beauté. Ça, c'est la deuxième étape. Tu vas aller vers la personne. Et tu vas solliciter cette personne-là. Tu vas demander, tu vas insister pour qu'il te pardonne. Et après, tu vas implorer Dieu. Tu vas aller chercher un serviteur que tu connais dans le coin. Il va t'aider à prier.
et il va t'aider à implorer la grâce de Dieu. Mais pour l'instant, laisse-moi prier pour toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Immédiatement, je suis devant toi, l'Éternel des éternels, le Dieu de Dieu. J'amène ton peuple et tes enfants devant toi. Ils acceptent, ils reconnaissent le mal qu'ils ont fait, Seigneur. Pénètre leur cœur, détruis tout ce qui était dans leur chemin, balise tout ce qui faisait que leurs voies et leurs horizons ne s'ouvrent pas. Je reconnais que tu es le Dieu vivant, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Au travers toi, par ta puissance et ta dignité, tout est faisable, Seigneur. En ces moments, Père, je demande que ta main descende dans notre vie, que ta puissance agisse et que quelqu'un soit libéré au nom de Jésus. Merci puisque, Seigneur, tu as aidé quelqu'un. Merci puisque tu as assisté mon frère et ma sœur à ces moments. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, et bénissez aussi les autres. Toi qui as fini de suivre ces messages, partage à quelqu'un d'autre qui soit aussi béni dans le nom de Jésus. Amen. Ne manquons pas au prochain thème. Amen. Tous les anges l'adorent.